cantique numéro 342. 3, 4. Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et ma lumière, et je suis son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance. Il s'est chargé de toute ma souffrance. Oh, si je veux être à lui pour toujours, vivre de son amour. Hier encore, je sombrais dans la ville où la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur son cœur me dressait. Il me voulait tout à lui pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son nom soit béni. Si je ne sais ce que demain réserve, au moins je suis certain que Jésus veut que je le serve, et jusqu'au grand matin, où il viendra, entouré de ses anges et de tous ceux qui chantent ses louanges. Je partirai vers le ciel pour toujours, proclamer son amour. Amen. Amen. On va continuer avec le 341. Trois, 4. Des fleuves de la vie, oh mon âme est assoiffée. Des eaux coulant du ciel, oh mon âme est altérée. Et croyant aux promesses que Dieu en Christ nous fait, je supplie, envoie l'Esprit qui me satisfait. Comme un océan, l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Je vois s'amonceler les nuées de son amour, apportant la fraîcheur venant du divin
jours. Les ondes bienfaisantes sont pour nous maintenant. Ô déluge de grâce, tu viens en cet instant. Comme un océan, comme un océan. Et l'amour de Jésus Passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Déluge de pardon, tu es venu maintenant. Déluge autant les péchés, lavant parfaitement. Il traverse mon être, emporte mes péchés, et je crie gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Comme un océan, comme un océan, et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Il vient, oh il vient, dans ces moments si bénis. Un torrent de salut, flot puissant qui purifie. J'entends les flots s'enfler, devenir impétueux. Oh gloire, alléluia, il m'entraîne avec eux. Comme un océan, comme un océan, et l'amour de Jésus passant sur mon cœur, les flots de son amour m'inondent nuit et jour. C'est l'amour de Jésus qui remplit mon cœur. Amen. Amen. Et enfin le 340. 3, 12. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, ô brigand, ouvris les cieux, espoir le Christ adorable, ô brigand, ouvris les cieux. Oui, pour tous, la grâce abonde, à tous le ciel est ouvert. Pour tous
pour tous les pécheurs du monde, le Rédempteur a souffert. Crois à sa miséricorde qui durait éternellement. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Pour toi la grâce déborde à cette heure, à ce moment. Amen. Ce soir, j'aimerais bien se prendre la parole de Dieu avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Nous verrons là du verset 28 à la fin du verset 37. Je vais demander à mon ami et pasteur Édouard, Udo, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Prions pour la parole. Nous te bénissons, Seigneur, à ce moment qui est écrit encore nous faire nourrir spirituellement, parce que tu as mis l'homme ne devra pas se manipuler, mais la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur. Merci, éternel. Tu nous donnes encore, Père Saint, ce privilège, Père Saint, de s'approcher avec toi à travers cette parole. Père, nous voulons que Père, tu puisses remplir de ton esprit, Père Saint, l'instrument que tu as choisi pour ce soir. Donne-nous aussi, Père Saint, les oreilles spirituelles pour comprendre. Surtout l'intelligence pour comprendre ta parole. Seigneur, nous sommes là, Père Saint. Nous voulons mettre ta parole en pratique. Père, encourage-nous, Père Seigneur. Augmente-nous encore la foi à travers ta parole. Parle-nous, Père Saint, à travers l'instrument que tu as choisi. Merci, éternel Dieu. Nous voulons te laisser cette prière pour notre précieux de notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Est-ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Amen. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Les disciples qui étaient avec lui avaient rencontré Jésus. S'étaient convertis. Car se convertir signifie se tourner vers, à
Rappelez-vous par exemple que Pierre a tout laissé là et qu'il a suivi Jésus, donc il s'est tourné vers Jésus et il a abandonné sa vie ancienne de pécheur pour devenir un pécheur d'hommes. Aujourd'hui, nous allons voir un point de doctrine qui est souvent mal compris. Alors, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ce qui veut dire que Jésus dispose du royaume de Dieu en la faveur de ses disciples. Sommes-nous disciples de Jésus? Sommes-nous étudiants avec Jésus? Alors, afin que vous mangiez et buviez à ma table. Voilà une invitation toute particulière qui s'adresse dans ce cas-ci, je vais dire, non pas à l'Église qui sera à table avec le Seigneur lors des noces de l'agneau, mais qui s'adresse aux apôtres, aux 12 apôtres. Alors la première chose, c'est qu'ils disposent du royaume de Dieu en leur faveur. Et puis qu'ils vont être invités à manger à la table dans mon royaume. Waouh! Vous savez, dans la Bible, nous savons tous comment Saül fut le premier roi en Israël. Et puis nous savons aussi que Saül, son fils est mort. Nous savons qu'il ne restait quasiment plus personne de la famille de Saül. C'est alors que David a fait demander s'il existait encore quelqu'un qui appartenait à la maison de Saül. Et on lui dit, il y a ici quelqu'un du nom de Méphibosheth. Alors, c'était un homme qui était perclus des pieds. Ça veut dire que c'était un homme boiteux des pieds. Et David l'a invité à sa table. Il pouvait manger à la table de David tous les jours. Nous étions tous des perclus des pieds. Et Dieu nous invite à sa table tous les jours, en Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pour cela que David disait, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Et là, afin que vous mangiez et buviez à ma table, dans mon royaume. Et regardez la suite. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Waouh! Je vais le dire autrement. Jésus a fait de ses apôtres les 12 qui vont juger les tribus d'Israël. Chaque tribu. Nous savons tous que chaque tribu est née d'un patriarche, des fils de Jacob. Nous savons que Jacob a lutté avec les hommes ou contre les hommes qui s'opposaient et avec Dieu. Ainsi donc, il est devenu lutteur avec Dieu, c'est ce que signifie Israël. Et ici, nous voyons que les apôtres qui ont marché avec Jésus vont juger les 12 tribus d'Israël. Alors, on peut s'étonner d'un tel discours. Vous savez pourquoi? Il aurait pu dire les 11. Oui, les 11 vont juger les tribus d'Israël. Mais il dit, vous jugerez les tribus d'Israël. Pourtant, rappelez-vous ce qu'il dira une autre fois, il dira, c'est moi qui vous ai choisi. Et pourtant, l'un de vous est un démon. Ce qui veut dire que Jésus savait très bien que Pierre nommerait un nouvel apôtre pour qu'il prenne la charge, le ministère qu'avait Judas. Ainsi donc, le 12e qui va juger les tribus d'Israël est celui qui a été nommé dans Acte 1. Eh oui. Et Jésus parlait déjà de celui-là. Rendez-vous compte, les 12 apôtres
assis sur des trônes et en train de juger les tribus d'Israël. Quand on parle de juger les tribus, je voudrais que vous compreniez une chose. Ce que Dieu fait avec ses apôtres, il les inscrit dans les anciens. Parce que autrefois, avant que Jésus ne vienne, un ancien, c'est quelqu'un qui se trouvait à l'entrée de la ville. Au minimum, il devait avoir une quarantaine d'années. Il faut dire que la moyenne de vie était de 60 ans. De 40 ans, pardon. Et il devait avoir au moins 40 ans. Ça, c'était la moyenne, 40. Mais il y en a qui vivaient jusqu'à 60, et beaucoup mouraient très jeunes, que ce soit à cause des maladies ou à cause de la guerre. Et alors, il se tenait à l'entrée de la porte de la ville, et il jugeait. On leur amenait les cas et il jugeait. Et ici, qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il leur dit, je vais vous faire asseoir sur des trônes, vous mangerez à ma table, comme Méphibosheth mangeait à la table du roi, et vous jugerez. Ça veut dire que les tribus d'Israël viendront près des 12 apôtres pour juger les problèmes éventuels. Et aussi pour porter un jugement sur l'attitude des tribus pendant toute la venue de Jésus. Puis, Jésus va regarder Simon. Vous savez, ce sont quelques versets, mais qui sont tellement riches. On les lit parfois et on ne comprend même pas ce qu'ils veulent dire. Ou souvent, on passe à côté de ce qu'ils veulent dire. Tenez, le Seigneur dit à Simon, Simon, c'est-à-dire Pierre, le pécheur, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. Alors, première pensée qui vient, heureusement que Jésus est avec eux, hein? Parce que d'ailleurs, s'il faisait des miracles et tout ça, c'est parce que Jésus est avec eux, sinon... Et on vient dans des fausses doctrines. Je vais le traduire autrement. Simon, le diable est venu près de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu as vu mon serviteur Simon? Oui, mais tu vas voir. Fais ceci ou fais cela, il va te renier en face. Il t'a réclamé pour te gribler. Ça prouve déjà une chose, c'est que Pierre était considéré par le diable comme un ennemi qu'il voulait détruire, qu'il voulait gribler jusqu'à ce qu'il, soit complètement écrasé, complètement effacé. Et c'est ce que Jésus dit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous gribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Nous avons d'un côté l'accusateur qui réclame, nous avons l'avocat auprès du Père qui est Jésus. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Beaucoup de chrétiens l'oublient aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Il intercède jour et nuit pour chacun d'entre nous. Pendant que le diable nous accuse jour et nuit, nous réclame pour nous gribler, pour nous détruire, pour nous effacer. Et regardez ce qu'il va dire. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors là, nous lisons, mais nous ne comprenons jamais. Quand Pierre a rencontré Jésus, c'était dans sa barque. Jésus parlait et puis lui dit, avance en pleine eau et jette tes filets. Et Pierre va dire, mais Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Et quand ils ont ramené les filets, leur barque était pleine au point qu'elles enfonçaient. Ils ont appelé leurs associés, leurs amis, et ils sont venus remplir leur barque et tout.
Pierre, comprenant qu'il s'agissait d'un miracle de Dieu, a regardé Jésus et lui a dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. C'est un pécheur qui commettait le péché. Et Jésus va le regarder et va lui dire, dorénavant tu seras pécheur d'homme. Et Pierre, lorsqu'ils sont arrivés sur le rivage, a tout quitté. Il a suivi Jésus. Si ça, c'est pas une conversion, dites-moi ce que c'est. Pendant 3 ans et demi, il va marcher avec Jésus. Jésus va prier un jour toute la nuit. Et au petit matin, vous savez quoi? Il va donner à Pierre le ministère. Quel ministère? Pas celui de diacre, d'apôtre. Le ministère d'apôtre. Pierre était apôtre. Certains disent, non, c'était un titre qu'il avait donné comme ça, mais il ne deviendra que plus tard. C'est faux. C'est faux. La preuve, c'est que Jésus ressuscité lui a dit, sois le pasteur de mes brebis. Et dans ces jours-là, Pierre s'est levé au milieu de l'église, il est devenu aussi le pasteur de l'église de Jérusalem. Alors, que veut dire cette phrase? Quand, je relis ici, et toi, quand tu seras converti. Il y a 2 étapes dans la vie d'un chrétien. Ces 2 étapes sont notées là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Ce sont ceux qui ont suivi Jésus. Ce sont ceux qui ont reçu des ministères. Ils se sont convertis. Se convertir, ça veut dire suivre une nouvelle voie. Ça veut dire parfois changer de religion. Ça veut dire aussi se détourner d'une façon de vivre pour, et je vais dire, acquérir une nouvelle façon de vivre. C'est ce qu'il a fait. Puisqu'il a quitté la pêche, puisqu'il a suivi Jésus, puisqu'il a été nommé apôtre, ils ont été envoyés 2 par 2 pour guérir les malades, pour prêcher l'évangile, pour ressusciter les morts. Et ils y sont allés. Pierre s'est converti. C'est donc quelqu'un qui s'est converti. Et pourtant, Jésus lui dit, quand tu seras converti. Wow! Quelle drôle de phrase. Alors beaucoup disent, Pierre n'était pas converti à l'époque. Si, il était converti. La conversion, c'est le changement. La preuve, c'est que pour guérir les malades, il faut avoir le don du Saint-Esprit. Il l'avait reçu comme les autres. Pour, je vais dire, recevoir le ministère, c'est Jésus qui donne le ministère. Il était apôtre. Pour annoncer la bonne nouvelle, ça doit se faire par l'Esprit de Dieu, sinon il n'y a pas de conversion. Mais alors pourquoi lui dit-il quand tu seras converti? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Dans le monde chrétien, beaucoup d'hommes et de femmes venus du monde, écoutez bien la différence, se sont convertis. Ils ont donc décidé de suivre Jésus. Pierre avait pris son baptême d'eau. Il ne s'est pas marqué dans la Bible. Actes des apôtres, Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés d'eau. Peut-on ordonner une chose à laquelle on ne s'est pas soumis soi-même, comme étant dans la doctrine de Dieu? Non. Pierre était baptisé. D'ailleurs, tous les disciples de Jésus. Ils étaient baptisés tous. Ça veut dire qu'ils avaient pris leur engagement de bonne conscience. Ils s'étaient eux-mêmes convertis. Pourquoi? Parce que convaincus par le Saint-Esprit, ils avaient dans le libre arbitre pris la décision de changer de vie et de suivre Jésus. Et pourtant, le mot converti, il signifie aussi autre chose. Le mot converti signifie transformer une chose. Ça signifie un changement total de nature. Ça signifie aussi
que si on change de nature, c'est pour une autre nature. Et cela, Pierre n'avait pas encore pu être converti. Parce que se convertir, ça vient du libre arbitre. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Être converti, ce n'est pas la volonté de l'homme d'être converti, mais c'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui transforme. Et il transforme comment? Eh bien, il transforme déjà par le baptême de feu, qui va brûler le reste des péchés. Et par le baptême du Saint-Esprit, qui fait de nous le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Nous nous convertissons, mais là nous sommes appelés. Si nous ne marchons pas dans la vérité, car Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent, à ceux qui lui obéissent, à ceux qui croient en lui. Mais si nous ne marchons pas dans la sanctification, jusqu'à la limite fixée par Dieu, qui est différente pour l'un pour l'autre, Dieu ne nous convertira pas. Je vais le dire autrement. Dieu ne nous transformera pas par le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit. Et regardez ce qu'il va dire tout de suite après. Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre ne veut pas admettre qu'il n'est pas converti. Il dit, mais je suis converti, moi. J'ai tout quitté. Je t'ai suivi. J'ai suivi tes enseignements. J'ai, comme beaucoup diront un jour, Seigneur, nous avons enseigné dans tes vies, tu as fait des prodiges et des miracles. Et il dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous tous qui commettez l'iniquité. Il y a encore de l'iniquité dans Pierre. Quand tu lui dis, lorsque tu seras converti, ça veut dire qu'il lui dit, tu es sur la bonne voie, continue dans la sanctification, mais tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête parce qu'il te manque quelque chose. Ce quelque chose, ce sont ces petits péchés. Quel est l'un des premiers résultats du péché? Le premier, c'est qu'on se rend compte qu'il nous manque toujours quelque chose. C'est la convoitise en quelque sorte. Le deuxième, eh bien, on se cache derrière des feuilles de figuier, c'est-à-dire derrière une apparence, pour ne pas montrer que nous manquons de quelque chose. Et la troisième, nous avons peur. Nous avons peur. Les trois étapes principales du péché. La découverte de la nudité que l'on doit absolument cacher. L'apparence qu'il faut absolument faire prévaloir. Et ensuite, la peur. La peur, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui peut faire trembler. C'est quelque chose qui peut faire suer. C'est quelque chose qui a provoqué parfois des arrêts cardiaques. D'ailleurs, il est dit dans la Bible que dans les derniers temps, les hommes mourront, même pas de peur, de terreur. Et regardez ce qu'il lui dit. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt. Je ne vois pas bien ce qui me manque encore. C'est déjà de l'orgueil. C'est déjà de l'orgueil. Il aurait dû dire, Seigneur, si je ne suis pas prêt, donne-moi ce qu'il faut. Mais ici, il dit, je suis prête pour être converti. Et regardez ce que Jésus va lui dire. Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies nié 3 fois de me connaître. Ils sont dans la soirée. Ils viennent de manger la Pâque. Jésus leur parle, il essaie de les encourager par les promesses qu'il leur fait, et sa parole est oui, amen. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, tu t'es converti, mais tu n'es pas encore converti.
Il va dire, je ne comprends pas cette transformation en une autre, je vais dire, créature, en une autre forme, qui fait disparaître même les péchés qui conduisent à la peur, qui conduisent, je vais dire, à quelque part mettre comme quelque chose qui s'oppose à Dieu. Cette conversion qui fait mourir complètement la chair et qui donne toute la place au Saint-Esprit. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais il est plus puissant que moi, celui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui, il vous baptisera de feu et de Saint-Esprit. Jésus, en quelque sorte, en lui disant, quand tu seras converti, il n'a pas dit quand tu te seras converti, il a dit quand tu seras converti. Donc il lui dit, continue, tu vas voir, tu vas le recevoir, et tu seras transformé, tu ne seras plus jamais le même homme, la peur n'aura plus aucun pouvoir sur toi, tu auras cette paix qui est en moi, qui surpasse toute intelligence. Alors il dit, je suis prête à aller en prison avec toi, je suis prête à mourir avec toi. Jésus va le recadrer. Parce que Jésus sait que, certes, il va être converti par le Saint-Esprit, transformé. Mais avant cela, vu l'orgueil qu'il a manifesté, il doit être abaissé. Car Dieu élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Regardez la réponse immédiate de Jésus. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Et ce que Jésus a dit est arrivé. Il était dans la cour et la servante lui dit, mais tu étais avec cet homme-là? Non, je ne connais pas, moi je ne connais pas cet homme-là. 3 fois, il va renier Jésus. Comme ça avait été dit par Jésus lui-même. Et la 3e fois, le coq s'est mis à chanter. Alors Pierre s'est souvenu des paroles de Jésus. Pierre alors s'est senti humilié. Pierre s'est alors mis à pleurer. Pierre avait renié Jésus. Lui qui aimait Jésus de tout son cœur. Mais pourquoi a-t-il eu peur? Pourquoi a-t-il eu de la crainte? Pourquoi a-t-il renié Jésus? Parce qu'il n'était pas converti. Il s'est converti, mais il n'était pas converti. Il a changé de voie, il s'est détourné de son ancienne vie pour se tourner vers Jésus, mais il n'a pas encore été transformé en une autre créature. Regardez ce qui se passe après la Pentecôte. On l'amène devant les gens religieux, les mêmes qui ont crucifié Jésus. Et il n'hésite pas, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et on lui dit, on vous interdit encore de parler de Jésus, c'est compris? Il n'a plus de peur. Il regarde ces hommes et leur dit, jugez-en vous-même. Est-il convenable d'obéir à Dieu ou aux hommes? Il n'a pas peur. Ils peuvent le tuer. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec. Il peut dire, comme l'apôtre Paul dira un jour, que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. Mais cela n'est possible que si nous sommes convertis, transformés par le baptême de feu, et si nous sommes devenus le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et vous dites, moi on ne m'a jamais dit cela. D'accord.
Est-ce qu'on t'a dit que si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, je n'ai pas dit si l'Esprit de Dieu n'est pas répandu sur toi, je n'ai pas dit si tu as reçu un ministère, je n'ai pas dit si tu as reçu des dons du Saint-Esprit, mais si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, Dieu qui a ressuscité son Fils d'entre les morts par son Esprit ne rendra pas la vie à ton corps mortel. Et tu descendras dans le séjour des morts, il y a des pleurs et des grincements de dents. Car l'une des conditions pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas de se convertir, mais c'est d'être converti, transformé. Je vais le dire autrement. Ce n'est pas parce que tu as pris un baptême d'eau que tu es sauvé. Le baptême ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est d'accepter Jésus-Christ. Et ainsi, de changer de vie, et là je dis de se repentir, et de marcher dans l'obéissance, dans la soumission avec Jésus, afin que le moment venu, Jésus-Christ qui baptise du feu et du Saint-Esprit puisse te convertir, puisse te transformer en une nouvelle forme d'être humain. Un être humain qui est un étranger sur la terre, un être humain qui a les regards fixés vers les promesses de Dieu, vers la cité céleste, un être humain qui marche Jésus, qui pense Jésus, qui parle Jésus, un être humain qui a permis au Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, de brûler tous les péchés qui existaient en nous, car Dieu est un feu qui dévore, il dévore l'iniquité, il dévore le péché. Et quand Dieu te donne la rédemption de ton âme, elle est pure, elle est parfaite, elle est sans tache. Et vous dites, oh mais ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le pasteur, il a dit qu'on branche tous d'une manière ou d'une autre. Celui qui marche selon l'Esprit ne pêche pas. Et c'est marqué dans la Bible aussi. Jésus dit à Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois de me connaître. Jésus lui dit, tu t'es converti, on ne peut pas le nier, mais tu n'es pas converti. Autrement dit, tu as changé de vie, tu as changé de direction dans ta vie et ta façon de marcher, mais tu n'as pas encore été transformé. Qu'est-ce qu'un saint? Le saint, c'est celui qui a été lavé de ses péchés par Jésus-Christ. Mais il reste toujours à apprendre ce qui déplaît à Dieu. Et c'est là que va se faire la différence entre les appelés et les élus. Si tu gardes des péchés en toi, tu seras comme Pierre, devant le danger, devant, devant les armes, tu auras de la crainte, tu auras de la peur, tu transpireras et tu pourrais même mourir de frayeur. Alors que quand le péché n'est plus en toi, tu ne crains pas ceux qui tuent le corps, parce qu'après avoir tué le corps, tu sais qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. Il y en a un que tu crains. C'est la seule crainte que tu as encore. C'est celui qui, après avoir tué le corps, tue l'âme. C'est-à-dire le diable et ses démons. C'est-à-dire le péché. Car le péché tue le corps. Et vous dites, je ne comprends pas, tu ne comprends pas le regard de toi dans une glace. Et si tu es jeune, regarde-toi dans 20 ans, tu verras comment tu auras vieilli. C'est le résultat du péché. C'est Moïse qui disait, en regardant son visage, il disait, le péché se voit à l'œil nu. Il se voit dans les rides, il se voit dans le vieillissement de la chair. La chair a péché, elle n'a pas reçu de rédemption. Et la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais béni soit Dieu, parce que non seulement il a payé le prix de notre rançon pour laver nos péchés, il a laissé sa parole pour nous permettre d'avancer toujours plus dans la sanctification, pour qu'une fois, je vais dire, étant arrivé à être vraiment agréable à Dieu, dans tout ce que Dieu nous demande, avec l'assistance de l'Esprit, eh bien,
il puisse nous convertir, nous transformer en une nouvelle créature, en un nouvel être. C'est ce que Jésus disait au début. Celui qui naît de nouveau peut voir le royaume des cieux. Naître de nouveau, c'est changer de vie, c'est accepter Jésus, c'est d'être lavé par le sang de l'agneau, c'est recevoir un ministère de Jésus, c'est recevoir des dons du Saint-Esprit, c'est devenir des étudiants, devenir des disciples, apprendre ce que Jésus attend de nous. Si nous nous soumettons complètement, alors Jésus-Christ nous baptisera de feu du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous convertira, nous transformera. Nous ne serons plus alors des êtres charnels, nous ne serons plus alors des hommes terrestres, ni des femmes terrestres, mais nous sommes des concitoyens de la cité céleste. Nous sommes étrangers sur cette terre, nous ne sommes attachés à rien du tout. La seule chose que nous attendons, c'est que le Seigneur vienne nous prendre. Et la chose que nous désirons sur la terre, avant toute chose, c'est de plaire à celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Je vais le dire autrement. Quand tu t'es converti et que tu as accepté Jésus, tu as commencé à sentir la joie, à sentir la paix. Et puis tu as reçu le ministère, tu as reçu les dons. Il ne t'a manqué de rien pour ton voyage. Et tu as pourvu à tes besoins. Là maintenant tu vas être converti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là maintenant, tu n'appartiens plus à ce monde terrestre. Tu ne marches plus dans les désirs de la chair. C'est l'Esprit qui est en toi. Toi, tu es un temple, une maison de prière. Ça veut dire qu'avant toute chose, tu fais des prières et des supplications pour connaître la volonté de Dieu. Ensuite, tu marches selon la volonté de Dieu. Regardez l'apôtre Paul. Agabus, qui est un prophète, arrive. Il prend la ceinture de Paul, il se lie les mains et les pieds avec, et il dit, celui à qui appartient cette ceinture sera lié comme ça. Et tous les disciples, sachant que c'est un prophète, ils disent, non, non, pas ça, tout ne va pas là-bas. Et qu'est-ce que Paul dit? Si telle est la volonté de Dieu, je vais marcher dans la direction que Dieu a fixée. Je serai lié comme cet homme l'a dit. Et alors, si c'est la volonté de Dieu, la différence, c'est que quand il arrive quelque chose à un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu, le véritable, celui qui a été converti par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, il ne se dit pas, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Il sait qu'il n'a rien. Il peut devenir comme Job et dire, l'Éternel a donné. Ben, voilà, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pourquoi? Parce qu'il a conscience qu'il n'a rien sur cette terre. Et que si Dieu met quelque chose à sa disposition, c'est pour l'œuvre qu'il a préparée d'avance. C'est pourquoi nous devons toujours être attentifs. Et si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, moi je dis que c'est parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et attention à la frayeur quand le diable va te réclamer pour te cribler. Pierre pensait être prêtre aussi. Pierre pensait qu'il avait tout reçu. Il était prêt à mourir avec Jésus. Et il le pensait vraiment. Mais en réalité, chez nous, on dirait qu'il avait le trouillomètre à zéro. Ça veut dire que pour sauver sa vie, il a dit, je ne le connais pas. Il leur dit, maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Waouh! Je t'ai porté sur les mains quand tu t'es converti. Je t'ai conduit dans l'obéissance, je t'ai conduit. Et tu as eu besoin de rien, je t'ai tout fourni.
j'ai subvenu à tes besoins. Mais maintenant, tu as été converti. Ça veut dire que tu es le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Alors maintenant, prends avec toi tout ce que tu as. Prends le Saint-Esprit avec toi. Prends l'épée de l'esprit. Prends le bouclier de la foi. Prends le casque du salut. Prends les chaussures que donne le zèle de l'Évangile et marche dans la vérité, dans la sainteté. Car à partir du moment où tu es converti, je n'ai pas dit quand tu te convertis, mais à partir du moment où tu seras converti, là tu pourras dire maintenant je suis un saint. Il n'y a plus rien de malsain en moi. Il n'y a plus de pensée au péché en moi. Il n'y a plus d'action de péché en moi. Car je marche avec la grâce, la bénédiction et la puissance de Dieu en moi. C'est ce que l'apôtre disait quand il disait « Nous ne nous glorifions pas, car cette grande puissance, Dieu l'a mis dans des vases de terre. » Dans des vases de terre. Mais un jour, lorsque les temps marqués seront accomplis, la voix de l'archange se fera entendre, le signal donné par Dieu se fera entendre, et nos corps ressusciteront, c'est-à-dire que nous aurons des vases sacrés, des vases purifiés, des vases sanctifiés, des vases purs, des vases sans tache. Aujourd'hui, ce qui importe, avant que cette chose n'arrive, c'est que notre âme soit purifiée, qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit glorieuse. Pourquoi je dis cela? N'avez-vous jamais lu ce qu'a dit Jésus? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Je dirais simplement, vous ferez les choses que j'ai faites. Vous en ferez encore de plus grandes. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Tu t'es converti. Maintenant, marche dans la sanctification. Parce que si tu marches de cette façon, dans la vérité, dans la soumission, dans l'obéissance, eh bien, Dieu va te convertir. Le Saint-Esprit va te transformer. Le Saint-Esprit va faire de toi une créature nouvelle. Une créature qui est remplie du Saint-Esprit, une créature qui est remplie des paroles de Dieu, une créature qui est remplie de la compassion et du regard de Dieu, parce que l'amour de Dieu habitera en toi. Il en aura fait sa demeure. Et toi, tout ce que tu auras à faire, c'est d'être une maison de prière. Et dans une maison de prière, on prie au matin, on prie à midi, on prie au soir. Pourquoi? Parce que c'est avec ces prières que nous adressons alors que le Saint-Esprit nous montre les choses et qu'il nous dirige afin que nos pieds ne se heurtent pas contre une pierre. Et si ça ne suffit pas, lorsque vous êtes convertis, les anges vous ont porté sur les mains pour que vos pieds ne heurtent pas une pierre. Et maintenant, je dis, Seigneur, je te prie pour que mon pied ne heurte pas contre une pierre. J'ai plus grand que les anges avec moi. J'ai Dieu, le Saint-Esprit. J'ai Jésus tous les jours avec moi. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout est possible à celui qui croit. Et vous dites, mais alors pourquoi je ne vois rien? Peut-être parce que tu n'es pas encore, converti par le Saint-Esprit. Tu t'es converti et tu as changé de voie, changé de vie. Mais tu n'as pas été converti par le Saint-Esprit. Tu n'es pas devenu cette nouvelle créature. Tu es toujours terrestre. Et tu as besoin de cela. On l'a vu. Tu te rends compte que Pierre, qui avait marché 3 ans et demi avec Jésus, qui avait fait des prodiges, des miracles, qui avait le grade d'apôtre, a renié et a nié connaître Jésus pour sauver sa vie. Regardez, dans l'histoire chrétienne, nous avons l'exemple de gens qui ont été convertis, transformés en de nouvelles créatures par le Saint-Esprit. Pierre d'abord, puisque nous voyons qu'il ne craint plus la mort. Paul qui a été lapidé, laissé pour mort plusieurs fois.
et qui dit la mort m'est un bien, je n'ai pas peur. Et combien de chrétiens sont entrés dans les arènes avec les lions pour être mangés en chantant. Tenez, l'histoire de cette petite fille. L'envahisseur était venu dans son pays et les soldats lui ont dit « Maintenant, renie ton Dieu ». Elle dit « Je ne peux pas faire ça ». Alors, ils l'ont enterrée, ils ont laissé juste sa tête passer du sable. « Renie ton Dieu maintenant ». Elle a dit non. Elle a chanté des cantiques. Un des soldats lui a coupé la langue. Elle était enterrée dans le sable avec sa tête qui passait, sa langue coupée. Et vous voulez que je vous dise, elle souriait et même avec la moitié de sa langue coupée, elle chantait encore. Pourquoi? Parce qu'elle était une nouvelle créature. Regardez, Shadrach, Abednego, ils étaient dans la fournaise ardente. Le diable les avait réclamés pour les dribbler. Mais au milieu de cette fournaise, seul leur lien avait brûlé. Leurs vêtements n'avaient pas brûlé. Change ton vêtement, enlève ton vêtement maintenant, celui dont tu te sers à marcher maintenant, avec du péché dedans. Et prends une épée. Non pas une épée pour couper l'oreille de Malchus, mais l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Quelle est la parole qui avait été écrite et qui devait s'accomplir? Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et Jésus allait être crucifié entre deux brigands. Les premières paroles de Jésus sur cette croix, Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Les deux brigands se moquent de lui et l'insultent. Est-ce à cause de ce qui se passe au pied de la croix et qui correspond au passage de la Bible? Ils ont tiré mes vêtements au sort. Non, pardon, ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré ma tunique au sort. Est-ce à cause de ces paroles que Jésus a prononcées, qui sont les premières paroles du psaume 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce brigand, à un moment donné, va se retourner vers Jésus. Jésus est crucifié, Jésus est en train de mourir. Et il va lui dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut dire que cet homme, de par la conduite, de par ce qui se passait sur cette croix, et ce qui se passait en bas, a compris. Il dira à l'autre, ne crains-tu donc pas Dieu? Pour nous, ce n'est que justice ce qui nous arrive. Cet homme n'a rien fait. Et puis il dira à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton paradis. Regardez la bonté, la miséricorde de Jésus. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Lui, il a été mis au nombre de malfaiteurs. Vous savez pourquoi entre deux malfaiteurs plutôt que tout seul sur une croix? Parce que Dieu avait préparé pour que ces malfaiteurs viennent là aussi. Il y avait une âme à sauver. Vous savez, c'est comme quand deux femmes sont à la meule, l'une est prise, l'autre est laissée. Quand deux sont sur un toit, l'un est pris, l'autre est laissé. Je pourrais ajouter, deux étaient sur une croix, l'un était pris, l'autre a été laissé. Vas-tu être celui qui est pris ou celui qui est laissé? Jésus, lui, sur cette croix, a dit, tout est accompli. Il a dit, Père, je remets maintenant mon esprit entre tes mains. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, est la vérité, elle est la vie. Il est vrai, Seigneur, que Pierre s'était converti.
mais tu ne l'avais pas encore converti. Il fallait que se produise encore un changement, une transformation, afin qu'il n'ait plus jamais peur, afin que sa confiance soit absolue, que sa paix soit parfaite, afin qu'il puisse marcher dignement et un jour s'asseoir à ta table et manger à ta table pour être assis sur un trône et juger les 12 tribus d'Israël avec les autres apôtres. Béni sois-tu et gloire à toi, parce que nous n'avons jamais rien mérité, nous ne mériterons jamais rien. Mais quand on voit, Seigneur, ce que tu nous offres, ce que tu nous donnes, et comment parfois, Seigneur, dans la vie des chrétiens, cela se voit, ils prennent à la légère. Le péché n'est plus si grave que ça. La sanctification, ouais, il ne faut pas exagérer. Et après, on regarde et on dit, mais où sont les prodiges et les miracles qui nous ont été promis? Il fallait marcher dans la sainteté. Il fallait marcher dans la sanctification, afin que par le feu de l'Esprit et par la présence du Saint-Esprit, nous devenions le temple de l'habitation du Dieu vivant. Et ainsi, nous ne nous appartenons plus. Nous t'appartenons réellement. Nous sommes alors tes instruments, à la gloire de ton nom. Nous sommes ceux alors qui faisons les œuvres que tu as faites et qui en faisons encore de plus grandes, parce que toi tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes. Seigneur, convertis-nous s'il le faut, et humilie-nous s'il le faut, comme tu as humilié Pierre devant ces gens, lorsqu'il disait « je ne le connais pas », afin que nous comprenions que toute notre force, tout notre mental, toute notre intelligence ne peuvent rien. Car il est impossible aux hommes de se sauver, mais toi, Seigneur, tu as dit que tout est possible à Dieu. C'est pourquoi nous ne voulons pas nous appuyer sur un roseau qui est brisé de peur de nous blesser la main. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nous-mêmes. Nous voulons nous appuyer sur toi seul, parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole, Père, ce qui est vivante et efficace, Père, Seigneur. Son Dieu est bon, ça éternel Dieu. Parce que, Père, tu as dit, en réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu qui nous donne l'intelligence. Père, toi qui connais nos cœurs, tu connais, Père, Seigneur, si nous sommes prêts ou pas. Convertis-nous, Père Saint, aujourd'hui, c'est ça la parole qui Père. Convertis-nous, Père Saint. Que le Saint-Esprit, Père Saint, le feu du Saint-Esprit, vive à nous tout ce qui reste des interdits cachés. Ce que moi je prends toujours le péché mignon, parce que Père, ça nous chérit. On sait tout, Père Seigneur. Mais aujourd'hui, tu peux le dire, tu peux me convertir. Et l'éternel Dieu. Nous voici personne devant toi, Père Saint, qui nous a appelés. Maintenant, convertis-nous, Père Saint, pour faire ta volonté et Père. Et encore, ce que tu as dit à Pierre, afin que nous pouvons affermir, Père Seigneur, nos frères. Père, nous pouvons donner un bon témoignage avec nos frères, que nos frères soient affermis. Nous te sanctifions et te bénissons pour ces paroles qui viennent de sortir, Père Seigneur. Et tu as dit, Père Seigneur, de déchirer nos cœurs et nos vêtements. Souvent, Père Seigneur, nous cachons des larmes, mais toi, tu es là pour nous convertir. Tu sonnes le cœur de l'homme, Père Saint, pour nous convertir. Sois glorifié, sois sanctifié, Père Saint. Nous voulons aussi affermir nos frères, Père Saint, qui sont encore dans le monde. Parce que nous n'avons pas un bon exemple à donner à nos frères. C'est tout cela, Père. Aujourd'hui, tu veux nous parler. Tu veux nous convertir, Père Saint. Père, c'est toi, Père Saint, qui tu es le chef, c'est le consommateur de nos foi. C'est pour cela, Père Saint. Augmente-nous encore la foi. Augmente notre Dieu, notre façon de
voir les choses, Père Saint, en toi. Parce que toi, tu nous connais. Nous te bénissons. Et tu es, Père Saint Seigneur. C'est lui, Père Saint Seigneur. Même si le diable nous cherche pour nous. Mais nous cherche, Père Saint, pour nous cribler, Père Saint. Toi, tu es, Père Saint Seigneur, qui intercède pour nous, Père Saint. Tu es celui qui prie pour nous, Père Saint. Tu es notre Père. Oh Père, Seigneur, ne nous laisse pas, Père Seigneur. Parce que tu as dit que c'est là jusqu'à la fin du temps. Nous les bénissons, nous te sanctifions. Mais c'est nous, Père Saint, que nous devons changer. Sois glorifié, Père Saint. Bénis aussi, Père Saint, notre chair et tout. Sois sanctifié, Père Saint. Merci d'avoir touché nos cœurs aujourd'hui. Que nos cœurs soient convertis en toi, Père Saint. Seigneur, nous pouvons te suivre, faire ta volonté, et non pas la volonté des hommes. Nous te bénissons et te sanctifions. Bénis, Père Seigneur, l'instrument qui t'a choisi, afin que la prochaine fois, nous pouvons encore entendre ta voix. Si tu Père Seigneur, bénis sa famille. Bénis aussi, Père Seigneur, notre sœur. Nous disons à Père Seigneur qui est la femme de notre pasteur Christian. Parce que tu as dit, Père Seigneur, la femme est une aide. Nous savons que Père, notre Seigneur, soutient toujours le ministère de notre foi chrétien. Donc, la Père est encore beaucoup plus. Si ramène la Père Seigneur, afin que la prochaine fois, notre frère chrétien puisse confirmer cette parole. C'est une femme qui trouve le bonheur. C'est pour cela, Père, en toi, Père, c'est la gloire, en toi la victoire. Parce que tu es intercède pour nous, tu es pris pour nous, Père, comme tu as dit à Pierre. Soyez bénis, sois sanctifiés, dans nos familles aussi, Père, prie pour nous, pour des serviteurs, Père, qui te servent, pas qui te suivent, mais qui te servent comme toi tu fais. Sois sanctifié dans le bon nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons te lever cette prière. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence, pour ta parole bénie de ce soir. C'est vrai que nous voulons faire partie de ceux qui ont persévéré avec toi dans tes épreuves. Car nous voulons devenir ton disciple à ton service et être convertis par le feu de ton Saint-Esprit. Car toi, Jésus, tu disposes en notre faveur un royaume. Détourne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, du chemin du péché, de la tentation, et guide-nous sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Apprends-nous à nous humilier davantage. Apprends-nous à nous purifier chaque jour, à chaque instant. Et aide-nous à être comme tu le veux, vrai devant toi. Que la puissance de ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui te déplaît, tout ce qui ne te convient pas, afin d'être vrai devant ta sainte face. Ô Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans la santé, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté. Apprends-nous à être comme tu le veux, de bonnes servantes devant toi, pour ton service. Entoure-nous chaque jour de ton amour et de ta sainteté. Remplis-nous, Seigneur, de ta grâce, afin de faire ta volonté et d'être à ton service. Interviens, Seigneur, favorablement, Seigneur, pour tous ceux qui te sont fidèles, pour ton peuple, pour tes serviteurs, qui enseignent ta parole avec autorité, sagesse, avec amour. Et tiens-nous tous dans ta main puissante, travaille notre cœur à ton service, et que ta volonté soit faite. J'ai une pensée pour tous les cœurs rebelles de cette terre, tous ceux, Seigneur, qui résistent à ta parole, qui se font guider à tout vent de doctrine. Travaille leur cœur, Seigneur, avant ton retour. Agis aussi dans le cœur
de tout un chacun, de tous ceux qui sont dans l'ignorance, de nos familles, Seigneur, de nos enfants, de tous ceux, Seigneur, qui ont besoin, Seigneur, d'un attouchement de ta part. Agis avant ton retour. C'est un appel que nous te faisons, car nous savons que ton retour est proche. Tu le dis sans cesse dans ta parole. Et donne-nous d'être prêts, Seigneur, afin, Seigneur, d'être là quand tu viendras, Seigneur, nous chercher dans ton ciel de gloire. Merci, Seigneur, pour ton message aujourd'hui. Merci, Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin. Et tiens notre main faite dans ta main puissante et guide toujours nos pas, Seigneur, vers ton chemin, dans tes empreintes. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta miséricorde et ta compassion. Et gloire, honneur, puissance soit rendue dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous allons terminer la réunion avec le cantique numéro 339. Cantique 339. Six, 48. De Jésus entends-tu la voix, divin appel d'amour. Oh mon frère, il s'adresse à toi, divin appel d'amour. Doux message de grâce, Christ tes péchés efface, joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Il t'appelle encore ô pécheur, divin appel d'amour. Viens mon fils, viens à ton sauveur, divin appel d'amour. Son amour te réclame, il veut sauver ton âme. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. À sa voix qui peut résister, divin appel d'amour. Il s'est donné pour nous sauver, divin appel d'amour. Oh Jésus notre Maître, à toi nous voulons être. Donne-nous divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Joyeux appel, divin appel d'amour. Amen. 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 Alors, ça peut paraître étrange. Un jour, un pasteur, quand je suis descendu de la tribune, après avoir chanté ce cantique, il me dit, nous on dit divin appel. Pourquoi vous dites divin appel? Eh bien, c'est simple. Parce que c'est l'appel qui est divin. Donc, si vous dites, si vous mettez par exemple l'enfant avant le mot, ça va faire l'enfant divin. Si vous mettez l'enfant après le divin, c'est le divin enfant. Or, l'appel est après, donc c'est le divin appel.
Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.